Bonjour, je reviens parce que les précédentes visions étaient bafouées. Donc dites-moi si on m'entend. Dites-moi si on m'entend. Je refais ce direct-là. Vraiment, je ne serai pas longue. Avant 14 heures, je suis censée arrêter. Dites-moi si on m'entend. Alors, je reviens avec ce message très important parce que vous devez savoir que en ce moment, il y a un boycott Internet qui se fait. Et ce boycott-là, en fait, est généré par ce qu'on appelle les ondes FL, ce qu'on appelle LF plutôt. Donc, quelqu'un note cela, ce sont les ondes LF. Merci, merci de me confirmer que le son, merci Ministre Emma, merci Gloire Divine. Vraiment, il y a quelque chose de très très fort qui est en train de se passer. Et ce que je dois dire est tellement puissant concernant les événements à venir. Et je tiens déjà à rappeler ce qu'on appelle un prophète. Le prophète est quelqu'un qui est, on va dire, appelé ou encore agité par l'Esprit de Dieu. Je dis agité, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide de vous traverser. Et j'étais en prière parce que je suis dans la maison du Seigneur. Et pendant cette prière-là, en intercession, j'ai eu une vision où je suis tombée. Et à partir de cette vision, on me montrait une femme en forme de grenouille, que quelqu'un m'entende très bien. Une femme en forme de grenouille. Et cette femme en forme de grenouille s'appelle Kara. Elle me dit qu'elle s'appelle Kara et qu'elle va détruire la terre. Elle va détruire la terre. Et cette femme en forme de grenouille a remué, donc a tout fait pour jeter des os dans la salle où j'étais, parce que j'étais plus ici, mais j'étais dans une autre salle. Et donc, elle a jeté des os et elle a dit qu'elle devait détruire le Gabon. Elle devait détruire le Gabon, elle devait détruire le monde. Donc, elle commençait au niveau du Gabon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, c'est elle qui a tout fait par l'onde FL qu'on appelle low frequency, c'est-à-dire mettre une basse intensité dans cette guidance ascensionnelle pour que je ne passe pas le message que je dois faire avant 14 heures. Alors, dans cette importance, je tiens à rappeler ce qu'on appelle un prophète et un président de la République. Parce qu'il y a trois rituels. Il y a le rituel de l'esclave, il y a le rituel des maîtres et il y a le rituel des prophètes. Alors, dans ces trois rituels, vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que le prophète est un éclairé, c'est un inspiré. Parce qu'il est inspiré par Dieu. Il est guidé par les hautes énergies et les hautes fréquences divines. Et ensuite, le président de la République, c'est un maître qui est guidé par les ombres sépulcrales. Que quelqu'un note cela ce soir. Les ondes sépulcrales ou encore les ombres sépulcrales. Pourquoi je parle de sépulcre? Parce que un président de la République est un esprit qui travaille au service de la mort. Et lorsque il travaille au service de la mort, il doit travailler avec certains types d'esprits. Il doit se mettre en alliance avec certains types de génies qui vont lui donner de créer une classe d'esclaves. Parce que vous savez qu'il y a le rituel, j'ai parlé de trois rituels. Celui du prophète, celui du maître et celui de l'esclave. Et nous sommes aujourd'hui dans la guerre des rituels, en ce que le rituel Black Panthers, que quelqu'un me suit très bien, le rituel Black Panthers, avec l'esprit de grenouille qu'on appelle Kara, parce que vous savez savoir que l'esprit de grenouille s'appelle Kara. Et le génie Kara est un génie qui vient du Gabon. Étant la terre primordiale, le Gabon a vu ses fils partir. Donc, ont été déportés. Nous avons vu que d'autres sont allés en Guyane, d'autres sont allés dans tous les Caraïbes, en Martinique, d'autres sont partis vers le Bahamas, d'autres sont dans les îles Dominguez, d'autres sont au niveau des Argentines et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, dans tout le monde entier, voilà, tout le monde vient du Gabon. Alors, les Ivoiriens, les Congolais, tout le monde vient de là. Pourquoi? Parce que c'est de là que tout avait commencé. Et lorsque nous allons comprendre cette ligne, nous allons comprendre que la déportation, donc des Bantous, parce que le Gabon n'existe pas, c'est une invention. Donc c'est le peuple Congo, au niveau de l'Afrique centrale. Donc lorsqu'il va y avoir déportation, ils vont partir. Ils vont partir donc avec les colons qui étaient ce qu'on appelle des maîtres esclavagistes. D'accord? Donc les colons qui sont des maîtres esclavagistes vont déporter ces garçons, donc ces fils-là, avec des femmes d'ailleurs, parce qu'il y aura des femmes dans les plantations de canne à sucre. Voilà. Donc l'histoire de l'Antilles est basée sur la sexualité sépulcrale. Parce que
les femmes antillaises ont couché avec des morts. On les a fait coucher avec des corps de momies. Et ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez lire les livres de Dalila Haïlé, qui est martiniquaise. Vous allez voir. Donc, elle parle d'une histoire d'amour. Voilà. Donc, Théophile, pour aller regarder. Donc, que quelqu'un a ce livre-là, ministre Emma, si tu as ce livre, tu peux le faire en photo, s'il te plaît, pour envoyer aux gens. Donc, vous allez comprendre ce qui s'est passé dans les cannes à sucre, dans les champs de canne à sucre aux Antilles. Il y a eu des viols. Et elles n'ont pas seulement été violées avec des êtres vivants, donc les béquets, mais elles ont été violées par des esprits de mort. C'est-à-dire que les béquets prenaient les femmes antillaises pour coucher avec des morts. Et à partir de là, les enfants dont elles tombaient enceintes étaient remplis de l'esprit de grenouille. C'est pourquoi on les appelle Caraïbes. Caraïbes, c'est-à-dire ceux qui sortent des sexes des femmes de grenouilles. Parce que ces femmes-là ont souffert par les laboratoires. C'est pourquoi vous devez savoir que l'homme noir, dans la nomenclature mystique des esprits, il est un rat. C'est un rat de laboratoire. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé dans leur eschatologie diabolique? Ils ont instauré le culte donc de la sexualité sépulcrale sur la femme caraïbéenne, la femme antillaise. Et à partir de là, tous les enfants antillais, les hommes antillais qui naissaient de ces femmes, naissaient avec la haine. C'est pourquoi quand vous allez en Guadeloupe, vous allez en Guyane, tout ça, ces enfants sont remplis de haine. Et il y a eu dans ce qu'on appelle l'expérience de ces mentalistes, parce que vous devez savoir que les béquets, les colons, tout ça, c'était des grands mentalistes. Donc, ils étudiaient les comportements. Et en étudiant les comportements, ils remarquaient que les enfants qui naissaient des femmes caraïbéennes, donc des ventres de grenouilles, avaient un esprit de haine et de rage. Et à partir de là, aussi une revanche de la vie. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il fallait créer, au travers de ceux qui ont été déportés, parce que ce sont les Noirs déportés, et des Noirs qui sont restés sur place, une rage. C'est pourquoi, quand vous vivez en Europe, vous allez en préfecture demander vos papiers, l'esprit caraïbéen est l'esprit qui vous fait souffrir. Voilà. Parce qu'à l'époque, les Noirs et tout ça n'avaient pas besoin de demander des titres de séjour en France. Donc maintenant, on a mis qui? On a mis l'esprit caraïbe pour corser le système administratif des étrangers en France. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Un enfant rejeté a toujours plus de haine qu'un enfant de la maison. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, vous allez remarquer quand vous venez en Europe, les Antillais ont une haine des Africains. Pour ceux qui ont pu faire une réparation psychologique, c'est vraiment très très rare. Et nous avons remarqué quoi? Nous avons remarqué que dans les peuples originels, donc du Gabon, beaucoup de Gabonais ont apprécié la musique du zouk. Et vous devez savoir que le zouk s'appelle le nzouké. Ça, on appelle ça la difficulté, quand tout devient dur. Voilà. Quand on dit zouk, ça veut dire la difficulté. Pourquoi? Parce qu'on les a élevés dans le hard. Et pour parler de l'actualité qui s'est faite dernièrement, vous devez avoir l'œil analytique parce que je ne suis pas prophétesse pour raconter des balivernes. Je suis prophétesse pour être un décryptologue des événements, des temps et des circonstances. Et à partir de là, je joins ces événements aux révélations que Dieu me donne parce que je prends plus de temps à décortiquer les travaux qui me sont donnés au travers de ce qu'on appelle la remontée des lignes cartographiques. Donc, il y a au travers des visions, des songes que je reçois de l'ange de Dieu qui veille sur moi avec persévérance, béni soit-il, une clairvoyance concernant les choses qui doivent arriver bientôt. Et donc, l'œil de celle qui voit la vision du Seigneur que je suis, s'est tenu pour voir cette déesse qui était femme grenouille, donc cette femme qu'on appelle Kara. Et le Seigneur m'a montré l'événement Black Panthers. Ce n'était pas seulement un film, mais c'était l'histoire du Gabon. C'était l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que dans Black Panthers, pour tous ceux qui ont suivi, vous allez remarquer qu'il y aura un Caraïbéen, donc un Antillais, qui va essayer de prendre le pouvoir, donc qui va essayer de tuer donc le roi qui sera sur place, en vision de prendre le pouvoir par la guerre. Et à partir de là, nous allons voir quoi? Nous allons voir que tellement il aura la rage, parce que dans Black Panthers, ce Caraïbéen aura la rage, qui va venir pour détruire. Mais comment, quelqu'un va me dire, mais comment, quel est le lien entre Black Panthers, quel est le lien entre les Caraïbes, quel est le lien entre le Gabon? Oui, c'est très simple. Vous allez remarquer que le président de la République, donc je reviens sur le rituel des prophètes, des maîtres et des esclaves, le président de la République française, que j'admire dans la personne de Macron, parce qu'il faut faire la différence entre l'homme et la sacrificature, d'accord?
Donc, il y a l'homme et la sacrificature. Donc, Emmanuel Macron a fait une très belle élection présidentielle. Il a parlé du mouvement En Marche. Les jeunes l'ont suivi parce que vous devez savoir que même quand Lucifer arrive, il arrive à vous plaire. Donc, il ne vient pas pour vous braquer. Donc, il y a d'abord le fait que vous lui donnez caution par la séduction. Donc, Macron a su séduire les Français. Maintenant, vous devez savoir que derrière Macron, il y a une sacrificature. Parce qu'un président de la République, c'est d'abord une figure, d'accord? Mais il vient avec une ombre. Une ombre qui est cachée, bien évidemment. Et au travers de sa vie, il peut l'ignorer. Hein. D'ailleurs, s'il suit ce que je dis, il pourra comprendre qu'il y a des choses qu'il peut ignorer, mais que les prophètes savent. Voilà. Et donc, vous devez savoir que derrière tout homme, derrière tout pouvoir, il y a des esprits, il y a des ombres qui les suivent. Donc, parfois, eux-mêmes, ils ne savent pas. D'accord? Parfois, eux-mêmes, ils ne sont pas conscients. Mais s'il y a ce qu'on appelle une cartographie mystique qui suit une ligne au travers de leur histoire. Et nous allons remarquer que ces derniers mois, Macron va se rendre à l'île de Saint-Martin. Il va avoir une grande pluie, comme il y a eu dernièrement au Gabon, comme il y a eu dernièrement en France. On a eu vraiment des grandes crues d'eau. Et vous devez savoir que la crue, c'est d'abord le chat. D'accord? C'est le temps où le chat arrive, parce que le monde de l'eau, c'est le monde de la crue. Et nous remarquons que Emmanuel Macron va se rendre à l'île de Saint-Martin. Et à l'île de Saint-Martin, il va rentrer à cause de la grande crue d'eau. Donc, on nous dit qu'il va pleuvoir et il va rentrer dans un appartement où il va trouver des braqueurs. Il va trouver 2 jeunes Caraïbéens qui seront à l'intérieur. Alors, je tiens à dire une chose importante, c'est que je suis dans la ligne du tracé d'un esprit. Parce que le génie Caraïbe ne vient pas seulement des Antillais. Je vous dis qu'il vient du Gabon, il vient de la mer. Mais tout le monde ne peut pas le réveiller. C'est un esprit qu'on ne réveille que lorsqu'on est sacrificateur. C'est-à-dire, c'est pourquoi la Bible déclare que Jésus avait l'autorité sur les démons. Parce que Jésus était un sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi je parle ce soir en tant que sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que le prophète est un sacrificateur. Donc, il a le pouvoir de réveiller des esprits et aussi d'éteindre les esprits. C'est ce que vous devez comprendre. Et donc, dans la sacrificature de Macron, parce que c'est un sacrificateur, il s'est déplacé à l'île de Saint-Martin et il a rencontré 2 Caraïbéens qui sont des braqueurs. Et ces 2 braqueurs-là sont rentrés en connexion avec la sacrificature de Macron. Alors, quel est le message subliminal? Parce que derrière un événement, derrière TF1, il y a un message. Derrière ce que tu vis, il y a un message. Derrière tes demandes d'amis, il y a un message. Je suis venu t'annoncer, en tant que sacrificateur de l'Éternel, le Dieu des esprits des saints prophètes, que derrière tout ce que tu traverses, il y a des messages qu'on t'envoie. Derrière les noms des personnes que tu reçois, que tu entends, même les numéros de téléphone, il y a un message qu'on t'envoie. Et c'est pourquoi la guidance existe, parce que la guidance est une communication avec les intelligences divines, les intelligences cachées et insoupçonnables. Et à partir de là, comment je vais comprendre le projet Black Panthers à partir du Gabon? Comment je vais m'éveiller par cette vision que j'ai eue donc, pendant l'intercession? Parce que je suis en intercession avec les serviteurs de Dieu, donc je ne peux pas les filmer comme ça. Donc j'ai préféré leur demander de se déplacer. Mais vous devez savoir qu'en ce moment, il y a un grand réveil de l'esprit de Kara. Et l'esprit de Kara, donc qui est la mère de la haine, parce que Kara, c'est qu'on dit que tu as le Kara, c'est-à-dire que tu as la grenouille dans le ventre, tu as le vampire du ventre. Voilà. Et donc les Makara, donc cette déesse Kara, est en train de réveiller le génie caraïbéen. Donc le génie antillais est rentré dans une rage. Le génie entier est rentré dans une haine. Pourquoi? Parce que le sacrificateur au-dessus, donc qu'on appelle du génie colon, parce que vous devez savoir que le génie colon existe toujours. Et donc lorsque le génie colon se déplace, il se déplace pour réveiller les esprits. Voilà. Et je sais qu'ils sont en train de m'écouter. Donc ils se sont déplacés pour réveiller les esprits. Et lorsqu'ils se sont déplacés pour réveiller les esprits, donc les 2 braqueurs, c'était le symbole que le projet Black Panthers était déjà sur pied. C'est-à-dire qu'au niveau du Cameroun, au niveau du Congo, tous les peuples Congo, donc parce que le peuple Congo, c'est le Gabon, le Cameroun, le Congo, voilà, donc tous ceux qui sont du haut comme du bas d'ailleurs, donc tous ces peuples-là, après qui ont migré, hein, parce qu'on les voit dans les îles et tout, tous ces peuples-là vont connaître en fait beaucoup de temps d'affrontement. Pourquoi? Parce que l'esprit de grenouille se lève avec un esprit de rage. L'esprit de grenouille se lève avec un esprit de dévorer. Et il y aura un esprit de traîtrise.
C'est-à-dire que l'esprit de grenouille va transformer. Et c'est pourquoi, si vous connaissez des Antillais, vraiment, il faut que ces personnes cherchent le Dieu des esprits des prophètes. Je vous le dis. Parce que l'esprit antillais va faire beaucoup de mal au Gabon. L'esprit antillais risque de faire beaucoup de mal aux femmes. L'esprit antillais risque de détruire ses parents, ses frères, ses soeurs. Parce qu'il y a une rage qui est en train de se réveiller à cause de l'esprit de grenouille. Et vous devez savoir que quand le sacrificateur se déplace, il se déplace soit pour éteindre, soit pour allumer. Donc quelqu'un peut noter cela. On est sacrificateur dans un ordre, soit pour réveiller un esprit, soit pour l'éteindre. Et je suis en train de vous dire que depuis la période qui a eu lieu, donc depuis septembre, il y a eu ouverture des ombres sépulcrales. Et c'était en période de grande crue que le sacrificateur de la France s'est déplacé. Parce que vous devez savoir qu'il est rentré avec ce qu'on appelle une union politique qu'on appelle Mouvement en marche. Donc lui, il met en marche des projets. Quelqu'un me suit très bien ce matin. Et donc en mettant en marche un projet par le génie Kara, il y a en ce moment au Gabon, il y a un esprit caraïbéen, un esprit antillais qui s'est réveillé par la haine. Et vous devez beaucoup prier pour l'éteindre, je vous le dis, parce que cet esprit-là risque de mettre ce qu'on appelle de l'effroi. Donc vous devez renoncer à la peur. Et que tous ceux qui m'écoutent renoncent d'abord à la peur. Même quand vous m'écoutez, vous devez renoncer à la peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est le moment dans l'incapacité. Alors, si vous êtes dans la clairvoyance, vous recevez la domination. Et le Seigneur dit quoi? Il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous ne pouvez pas empêcher aux ombres sépulcrales d'être ouvertes parce que chacun est sacrificateur de quelque chose, d'une prêtrise. Mais vous pouvez éteindre les traits enflammés de Satan. Vous pouvez briser la marche. Et donc je suis venu en tant qu'oracle de Dieu, l'oracle de Dieu qui voit la vision du Très-Haut, pour dire à une femme, devant ta porte, tiens-toi et déclare, je brise la marche de Satan, je brise la marche du démon Kara, je brise la marche du démon Caraïbe, je brise la marche du génie anti à la porte de mon âme, à la porte de mon pays, à la porte de mon ministère, à la porte de mes enfants. Je brise sa marche au nom de Jésus. Parce que c'est un démon qui est en train de marcher. Voilà. Et lorsque vous allez briser le pouvoir de ce démon, ben vous allez voir que les êtres humains vont être libérés. Donc je suis en train de parler aujourd'hui du combat spirituel devant la déesse Kara. Parce que les démons possèdent les corps. Et en ce moment, il y a des corps qui sont déjà possédés. La deuxième chose que je viens de demander, vraiment à toute femme aujourd'hui, évitez jusqu'à la fin du mois de novembre, parce que c'est l'esprit de mort, l'ombre sépulcrale. Vous devez faire attention à ne manger que ce que vous-même vous allez cuisiner. Oui, tu aimes les plats de ta copine, tu aimes les plats de tes cousins, tu aimes les plats. Faites très attention. Le mois de novembre, arrangez-vous à ne manger que ce que vous allez cuisiner. Aujourd'hui, de l'empoisonnement. Il y aura beaucoup d'empoisonnement. Et ces empoisonnements-là vont travailler au travers de certains plats. Parce que les Africains, vous aimez manger le riz. Vous aimez trop manger le riz. Et vous aimez manger les sauces. Vous aimez manger les sauces. Donc faites très très attention. Parce qu'il y aura un esprit d'empoisonnement. Et je viens parler à une personne de se tenir en prière parce qu'il y a un esprit d'empoisonnement. Donc si tu aimes manger, tu aimes les invitations, et je parle aussi à la diaspora gabonaise, faites très très attention à vous. Je parle aussi aux Camerounais et tout, vous êtes en train de revendiquer des choses, faites très très attention à vous. Parce qu'il y a un esprit d'empoisonnement. Que chaque Africain fasse attention, tant que 2019 n'est pas arrivé, évitez de manger n'importe comment, surtout le mois de novembre, parce que novembre c'est le mois de la mort. Donc j'ai ainsi parlé, et que le Seigneur vous garde dans toute sa lumière. C'était vraiment une urgence, parce que je ne pouvais pas sortir de cette intercession sans vous alerter de ce que le Seigneur a dit, de ce que le Seigneur m'a révélé, et j'en suis responsable. Voilà. Et donc il a dit à Ézéchiel que si tu ne parles pas, tu auras la mort de l'homme comment on appelle, tu porteras la mort de celui à qui tu n'as pas donné le message. Donc moi aujourd'hui, je prends conscience, je prends la responsabilité, donc qui m'incombe en tant qu'oracle de Dieu, celle qui voit la vision du Très-Haut, de vous annoncer ce qui est là. Le projet Black Panthers. Maintenant dans votre maison, allez-y, priez, traitez. Et c'est ainsi que j'ai parlé, que vraiment le Seigneur inaugure la sagesse de la clairvoyance. N'allez pas manger n'importe comment. Que le Seigneur vous garde et que la marche de l'esprit de Kara, parce que l'esprit Kara est en marche.
soit totalement brisé dans le nom de Jésus. Que la force soit avec vous. Et je rappelle à une chose importante. Vous savez, on peut vous attraper, on peut vous menotter, on peut vous frapper. Mais si vous n'avez pas peur de votre bourreau, il ne peut pas aspirer votre esprit. Donc, chassez la peur et appelez le courage. Bénédiction à tous.